Bonjour à tous. Bienvenue dans ce flash. Le président Alassane Ouattara, reçu à l'Élysée hier, le chef de l'État a promis que la présidentielle d'octobre dans son pays serait totalement apaisée au cours de l'entretien qu'il a eu avec son homologue français, François Hollande. Les deux hommes ont constaté que les programmes mis en place pour le contrat de désendettement et de développement fonctionnent bien et que la France reste le premier bailleur bilatéral en Côte d'Ivoire et le premier partenaire économique. Au total, 640 entreprises françaises sont présentes en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, les deux chefs d'État se sont réjouis de la réouverture du lycée Jean Mermoz à Abidjan. Le président de la République française a appelé l'attention de son homologue sur la lutte contre l'impunité. Aujourd'hui, 17 juin, c'est le délai annoncé il y a quelques mois pour le passage au numérique. Plus d'une cinquantaine de pays sont concernés suivant leur mode de diffusion. La Côte d'Ivoire, émettant en VHF, n'est pas tenue par ce délai, mais n'émettra pas non plus en numérique ce 17 juin. Les raisons dans cet élément de Christelle Menan. C'est au plus tard ce 17 juin 2015 que tous les pays émettant en UHF devront basculer de l'analogique au numérique. C'est une directive de l'Union internationale des télécommunications, institution spécialisée des Nations Unies. Mais à ce jour, une cinquantaine de pays manqueront cette transition. 30 bénéficient déjà d'un report de délai. La Côte d'Ivoire émettant en VHF n'est pas concernée par cette date butoir, mais le pays s'y préparait déjà. Le délai qui a été fixé pour les pays diffusant en VHF, c'est juin 2020. Nous avons pensé qu'il était l'intérêt de notre pays, l'intérêt de nos populations, d'aller plus rapidement. Donc les fréquences, je précise, UHF en Côte d'Ivoire sont libres à ce jour. La Côte d'Ivoire n'est donc pas concernée par le basculement imposé à un certain nombre de pays africains qui diffusent aujourd'hui en UHF. Pas besoin pour la population ivoirienne d'attendre jusqu'au 17 juin 2020. Le basculement au numérique commencera dans quelques semaines, selon le ministre de la Poste et des TIC. En réalité, nous sommes dans les temps. Nous sommes dans les temps. Notre stratégie, c'était de faire en sorte de lancer un projet pilote dès juin 2015. Nous y sommes presque, à 2-3 semaines près. Donc nous serons en mesure, nous l'espérons, avant la fin de ce mois, d'avoir le premier signal numérique sur la ville d'Abidjan. Et évidemment, l'expansion va se poursuivre avec la couverture progressive du territoire national, avec la mise à niveau au fur et à mesure donc, des émetteurs. Qui dit transition numérique en Côte d'Ivoire parle aussi de libéralisation de l'espace audiovisuel. À ce niveau, rien à craindre non plus. Nous accélérons le pas justement pour permettre que cette libéralisation se fasse sans difficulté. Parce qu'une libéralisation dans le format ancien avec une chaîne de télévision par fréquence aurait été très coûteuse pour les diffuseurs, aurait été pratiquement sans intérêt pour les consommateurs, parce qu'ils auraient eu l'impression de se retrouver dans le format ancien. Alors que là, il y aura un vrai basculement, il y aura un vrai changement dans la qualité, dans le nombre de chaînes, dans l'offre qui va être plus diversifiée, etc. Et c'est pour cela que ces deux opérations seront pratiquement conduites en même temps. Le processus de migration vers le numérique continue donc en Côte d'Ivoire. Après la phase pilote prévue pour Abidjan, 35 émetteurs seront peu à peu installés et mis aux normes pour une émission en numérique. D'ici là, l'interdiction d'importation des postes téléviseurs non adaptés demeure. Dans le cadre de la coopération bilatérale, le vice-premier ministre portugais effectue une visite de 2 jours en Côte d'Ivoire à compter d'aujourd'hui. Paulo Portas aura à cette occasion des rencontres avec des personnalités ivoiriennes et participera au Forum économique ivoiro-portugais du 18 juin qui aura lieu à l'hôtel Ivoire. Hors de nos frontières, le procès de Bosco Ntaganda débutera le 7 juillet à La Haye. Surnommé Terminator car réputé sans pitié, l'ex-chef de guerre congolo-rwandais est accusé d'avoir joué un rôle central dans les crimes ethniques commis en Ituri en 2002 et 2003. Le procès de l'ex-chef de guerre Bosco Ntaganda devant la Cour pénale internationale s'ouvrira au siège de la Cour à La Haye et non en République démocratique du Congo. Au Tchad,
le double attentat de N'Djamena ne restera pas impuni. Ses auteurs répondront de leurs actes, prévient le président tchadien Idrissa Déby, rappelant que 2 attaques simultanées contre le commissariat central et l'école de police de N'Djamena lundi ont fait 24 morts et une centaine de blessés, une première dans la capitale tchadienne, placée sous très haute surveillance policière. Depuis hier, la justice égyptienne a confirmé la peine de mort infligée à l'ex-président Mohamed Morsi dans un procès pour violence et évasion de prison durant la révolte de 2011. Et c'est la fin de ce flash. L'actualité revient à 13 h. Merci de votre fidélité.